Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves du bac sciences, bac technique, bac informatique et bac maths. Dans ces vidéos, on va corriger un exercice de suite réelle dans lequel on va appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc, soit la suite UN définie sur n par U0 égale à 3 sur 2, UN plus 1 égale à f de UN, égale à 2UN plus 3 sur UN plus 4 pour tout n appartient à n, c'est-à-dire avec f de x, c'est 2x plus 3 sur x plus 4 pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Question 1, puis A, c'est calculer f' de x, puis déduire déduire le sens de variation de f sur 1 plus l'infini. Question petit b, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a valeur absolue de f' de x, c'est inférieur ou égal à 1 sur 5. Deuxième question, c'est montrer par récurrence que pour tout n appartient à n, on a un est comprise entre 1 et 2. Question petit b, c'est étudier la monotonie de la suite UN. Petit c, déduire que la suite UN est convergente. Question 3, montrer que pour tout n appartient à n, on a valeur absolue de UN plus 1 moins 1, inférieur ou égal à 1 sur 5, valeur absolue de UN moins 1. Question petit b, déduire par récurrence que pour tout n appartient à n, on a valeur absolue de UN moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi, fois 1 sur 5 puissance n. Question petit c, déduire, voilà, déterminer alors limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, mes élèves, maintenant, on commence par la première question. Petit A, c'est calculer f' de x, puis déduire le sens de variation de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, mes élèves, on a quoi? On a f de x, c'est 2x plus 3 sur x plus 4. Donc, avant de calculer f' de x, on doit justifier que f, elle est dérivable sur 1 plus l'infini. Donc, mes élèves, la fonction x associe 2x plus 3 sur x plus 4. Cette fonction, mes élèves, est une fonction rationnelle, est une fonction rationnelle. Donc, elle est continue, elle est dérivable, elle est dérivable, elle est dérivable sur son domaine de définition, R privé de moins 4. Donc, elle est continue, donc elle est dérivable, elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et maintenant, mes élèves, on va calculer f' de x. Donc ici, f' de x, donc c'est égal, c'est de la forme u sur v. Donc f' de x, mes élèves, c'est 2x plus 3, le tout prime fois x plus 4, moins x plus 4, facteur de 2x plus 3, أما dérivé, كان عندنا dérivé. Le tout sur quoi? Sur x plus 4 au carré. Et ça donc, c'est égal. La dérivée de 2x plus 3, c'est 2. Donc, 2 facteur de x plus 4 moins la dérivée de x plus 4, c'est 1. Facteur de 2x plus 3. Le tout sur quoi, mes élèves? Le tout sur x plus 4 au carré. Maintenant, mes élèves, on va développer. Donc, on essaie 2x. 2 fois 4, c'est 8. Moins 2x, moins 3. Le tout sur x plus 4 au carré. Donc, ici, mes élèves, on a quoi? On a 2x moins 2x, c'est 0. Donc, on obtient finalement, mes élèves,
que f' de x, on a 8 moins 3, c'est 5, sur x plus 4 au carré. Ça, c'est f' de x. On a 5, elle est positive. X plus 4 au carré, c'est positif, donc c'est strictement positif. Et ça nous montre que f f est strictement croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça, c'est la question petit A, mes élèves. Maintenant, on passe à la question petit B. C'est montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a valeur absolue de f de x inférieure ou égale à 1 sur 5. Donc ici, mes élèves, on va montrer quoi? On va montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a, donc on va montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on va montrer que valeur absolue de f' de x, c'est toujours inférieur ou égal à 1 sur 5. À démontrer ça. Donc, on va remplacer f' de x par son expression. Donc, ici, mes élèves, on a quoi? Valeur absolue de f' de x, c'est égal, c'est valeur absolue de 5 sur x plus 4 au carré. Donc, égal à combien? Égal à 5 sur x plus 4 au carré. Allez, car f' c'est positif. Maintenant, on va montrer que cette quantité, elle est inférieure ou égale à 1 sur 5 pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc, mes élèves, si on prend x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est équivaut à un x, elle est supérieure ou égale à 1. Ici, mes élèves, on a x plus 4. Donc, on va ajouter 4 aux deux membres. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que x plus 4, elle est supérieure ou égale à 5. De même, mes élèves, et ça nous donne quoi? Maintenant, on va passer au carré. Ici, on a x plus 4 au carré. Donc, on obtient x plus 4 au carré. Elle est supérieure ou égale à 25. Puis, mes élèves, on va faire maintenant l'inverse. Donc, on obtient ici 1 sur x plus 4 au carré devient inférieur ou égal à 1 sur 25. Puis, mes élèves, maintenant, on va multiplier les deux membres par 5. Donc, on obtient 5 sur x plus 4 au carré. C'est reste inférieur ou égal 5 sur 25, c'est 1 sur 5. Et ça, donc, c'est f' de x. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a montré que valeur absolue de f' de x, elle est toujours inférieure ou égale à 1 sur 5. Et ça, c'est la question 1 petit b. Maintenant, mes élèves, la deuxième question, petit a, mes élèves, c'est montrer par récurrence que pour tout n appartient à n, on a un, elle est comprise entre 1 et 2. Donc, on va montrer que, mes élèves, donc on va montrer quoi ici? On va montrer que quel que soit n appartient à grand N, on va montrer que un, elle est comprise entre 2 et 1. C'est-à-dire, on va montrer que la suite un est bornée. Donc, il y a trois étapes.
première étape, on doit vérifier que cette propriété, elle est vraie à l'ordre n égale à 0. C'est-à-dire, on va vérifier que le terme U0, elle est comprise entre 1 et 2. Donc, mes élèves, on a quoi, nous? Donc, on a U0 est égal à 3 sur 2. De même, ici, on a 3 sur 2. Elle est comprise entre 1 et 2. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que 1, c'est inférieur à U0, inférieur à 2. C'est-à-dire, cette inégalité, elle est vraie à l'ordre n égale à 0. Maintenant, mes élèves, on va supposer que cette inégalité, elle est vraie à l'ordre n. C'est-à-dire, on commence par soit n supérieur ou égal à 0 et on suppose que, et on suppose, et on suppose que un est comprise entre 2 et 1. Le troisième étape, mes élèves, maintenant, c'est deuxième étape, on va montrer que cette inégalité reste vraie à l'ordre n plus 1. C'est-à-dire, on va montrer que un plus 1, elle est toujours elle est encore, on va montrer que un plus 1, elle est encore comprise entre 1 et 2. Donc, mes élèves, pour montrer que un plus 1, elle est comprise entre 1 et 2, on va utiliser le deuxième étape et on va utiliser que la fonction f est strictement croissante. Donc, ici, on a quoi? On a, on a supposé que 1, elle est inférieure à un, inférieure ou égale à 2. Et ça nous donne, mes élèves, que f de 1 reste inférieur à f de un, reste inférieur à f de 2. Pourquoi cette inégalité reste vraie? Car f est strictement croissante sur quoi? Sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, et ça nous donne quoi? Maintenant, mes élèves, on va calculer f de 1 et f de 2. Donc, f de 1, et ça, c'est la fonction f. On va remplacer x par 1. Ici, on a 2 fois 1 plus 3, c'est 5. 1 plus 4, c'est 5. Donc, f de 1, et 5 sur 5, c'est 1. F de 2, maintenant, mes élèves. 2 fois 2, c'est 4, plus 3, 7 sur 6. Donc ici, f de un, mes élèves, c'est quoi? F de un, c'est un plus 1. Donc ici, mes élèves, on a montré que un elle est supérieur à 1, inférieur à 7 sur 2. Et 7 sur 2, c'est inférieur strictement à 2. C'est-à-dire, finalement, on a montré que 1 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur à 2. Et ça, donc, c'est le troisième étape. Et comme ça, mes élèves, on a montré que quel que soit, n appartient à grand N, on a montré que n, elle est bornée, elle est comprise entre 1 et 2. Maintenant, mes élèves, on passe à la question B. On va étudier la question B, mes élèves, c'est quoi? C'est étudier la monotonie de la suite UN. Donc, ici, c'est monotonie de la suite UN. Donc, pour étudier la monotonie de la suite UN, on doit calculer UN plus 1 moins UN, puis déterminer son signe. Donc, on va calculer UN plus 1 moins UN. Donc, on va remplacer UN plus 1 par son expression. C'est 2 UN plus 3 sur UN plus 4. Donc, ça, c'est égal. C'est 2 UN plus 3 sur UN plus 4 moins UN.
Puis, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc, on obtient C2 UN plus 3 moins, on a moins UN fois UN, c'est moins UN au carré. Moins UN fois 4, c'est moins 4 UN. Et ça, donc, sur UN plus 4. Donc, et ça, c'est égal encore. On commence par moins n au carré. On a moins un au carré. Ici, 2 un moins 4 un, c'est moins 2 un. On a plus 3. Le tout sur un plus 4. Mes élèves, maintenant, on se propose de déterminer le signe de la quantité un plus 1 moins un. Donc, n, elle est supérieure à 1, elle est comprise entre 1 et 2. Donc, cette quantité, elle est positive. Reste à déterminer le signe de la quantité moins un au carré, moins 2 un plus 3. Or, cette écriture, c'est de la forme moins x au carré, moins 2x plus 3. Donc, on doit déterminer le signe donc, on doit déterminer le signe de moins x au carré, moins 2x plus 3, c'est-à-dire نحطها égale à 0. Donc, ça, c'est une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, avec a, c'est moins 1, ou le b, c'est moins 2, ou c, c'est 3. Mes élèves, vous pouvez remarquer que a plus B plus C, ça c'est égal C moins 1, moins 2, plus 3. Donc c'est égal moins 3 plus 3, elle est égale à 0. Et ça nous donne que les solutions de cette équation sont x égale 1 ou x égale à c sur a égale à c sur a. Donc, c'est égal à 3 sur moins 1 égale à moins 3. Donc, les solutions de cette équation sont x égale 1 ou x égale à moins 3. X égale à moins 3. Donc, maintenant, on va déterminer le signe de l'expression moins x au carré, moins 2x plus 3. Donc, ça, c'est x. Et c'est moins l'infini plus l'infini. Et ça, c'est moins x au carré, moins 2x plus 3. Les solutions sont x égale à moins 3 ou x égale à 1. Donc, moins x au carré, moins 2x plus 3 égale à 0 lorsque x égale à moins 3 ou x égale à 0. Et ça, c'est un trinôme du second degré. Ici et ici, c'est signe de A. Où A, c'est moins 1. Donc, c'est négatif ici, négatif ici. Et ça, c'est le contraire, c'est positif. Or, mes élèves, notre suite, c'est appartient à quel intervalle? C'est appartient à l'intervalle هذه. UN تاعنا elle appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ici, on sait quoi nous? D'après ce tableau de signes, on a si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a moins x au carré, moins 2x plus 3, elle est strictement négative. Or, UN, c'est appartient à l'intervalle 1, 2. L'intervalle, elle est incluse dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça nous donne que UN vérifie cette inéquation, c'est-à-dire moins UN au carré, moins de UN plus 3, c'est négatif. Donc, نرجع لهنا maintenant mes élèves. On a calculé UN plus 1, moins UN, قلنا ça c'est égal à combien? Moins UN au carré, moins de UN plus 3, sur UN plus 4. On a dit que cette quantité, c'est positif.
La quantité هذه maintenant c'est négatif, inférieur à 0. Donc négatif sur positif, elle est strictement négatif. Donc ici, on a montré quoi finalement? اللي راهو عندنا UN plus 1 moins UN, elle est négative. C'est-à-dire UN plus 1, c'est inférieur à, نجم نحطه c'est strictement ici, inférieur à UN, c'est-à-dire UN est décroissante. C'est-à-dire que UN est une suite décroissante. Et ça, c'est la question numéro combien, mes élèves? C'est la question de B. On a montré que la suite UN est décroissante. Maintenant, mes élèves, il y a déduire que la suite UN est convergente. Ça, c'est la question P2C. Donc, la question P2C, mes élèves, le titre, c'est convergence de UN. Donc, on a un théorème. On a deux choses. On a UN est décroissante. UN est décroissante. De même, on a montré que la suite UN est minorée par 1. هذايا من question, deuxième question petit a. On a montré que n elle est comprise entre 1 et 2. Ces deux informations, mes élèves, donnent que UN est vers un réel L, où le L appartient à l'intervalle 1, 2. Et ça, c'est la question que tu sais, les élèves. On a montré que la suite UN est convergente. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. Dans la question 3, mes élèves, on va montrer que pour tout n appartient à n, on va montrer que valeur absolue de UN plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 5 UN moins 1 en valeur absolue. Dans la question avec mes élèves, on va appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc ici, je vais un rappel. Un rappel. Donc mes élèves, rappel c'est, je vais inégalité des accroissements finis. Inégalité des accroissements finis. Donc, de condition, si f est dérivable, elle est dérivable sur un intervalle i. De même, la condition الثانية, quel que soit x appartient à l'intervalle i, on a valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à k, avec k, c'est un réel strictement positif, appartient à R plus étoile. Si vous avez f, elle est dérivable sur l'intervalle i, et quel que soit x appartient à l'intervalle i, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à k, alors on a pour tout A et B appartient à l'intervalle I. On a valeur absolue de f de B moins f de A, c'est inférieur ou égal à K fois valeur absolue de B moins A. C'est l'inégalité des accroissements finis. Donc, mes élèves, on va appliquer cette inégalité des accroissements finis avec la fonction f sur l'intervalle 1 plus infini. Donc ici, je crois que dans notre cas,
C'est la question 3, petit A, mes élèves. Dans notre cas, on a montré quoi? On a montré que quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et c'est l'intervalle I. On a montré que, في la question petit b, mes élèves, on a montré que quel que soit x appartient à l'intervalle I, on a montré que valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 1 sur 5. De même, on a montré que f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, الكونديسيون الأولانية الشرط هذايا متوفر f elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. De même, on a montré que valeur absolue de f de x inférieure ou égale à 1 sur 5 اللي هو الكونديسيون الثانية. Donc ici, pour tout, donc pour tout, A et B de l'intervalle 1 plus l'infini, vous pouvez dire que valeur absolue de f de B moins f de A, c'est inférieur ou égal à K, valeur absolue de B moins A. Donc, mes élèves, le K c'est quoi? Le K بتاعنا. Le K, c'est 1 sur 5. Et on va prendre le B, je ناخذوها UN. Le UN, قلنا عليها c'est appartient à l'intervalle 1, 2. يعني UN appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. باش ناخذوا ال A هي 1. A égale 1, c'est aussi appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On obtient quoi? On va remplacer B par UN ou A par 1. Donc, on obtient ici valeur absolue de f de UN moins f de 1. C'est inférieur ou égal, le K, le K c'est 1 sur 5, mes élèves, inférieur ou égal à 1 sur 5 fois valeur absolue de UN moins 1. Le B, on a la remplacé par UN, ou le A, on a la remplacé par 1. Et ça nous donne quoi, mes élèves? On a f de UN, mes élèves, c'est UN plus 1, moins, maintenant, on va calculer f de 1. F de 1, on a là 5 sur 5, c'est 1, donc UN plus 1 moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 sur 5 fois UN moins 1. Et ça, c'est la question demandée, mes élèves. On a utilisé l'inégalité des accroissements finis pour montrer que valeur absolue de UN plus 1 moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 sur 5 fois valeur absolue de UN moins 1. Maintenant, mes élèves, on passe à la question petit b. Elle essaie de déduire par récurrence que valeur absolue de UN moins 1, valeur absolue de UN moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi fois valeur fois 1 sur 5 à la puissance n à démontrer. Donc, ça, c'est un raisonnement par récurrence. On va vérifier que cette inégalité, elle est vraie pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on va calculer valeur absolue de U0 moins 1. خذينا ال n égale à 0. Donc, هذه تجينا U0 moins 1. U0, نعرفوها قداش mes élèves. C'est 3 sur 2. Donc, égale valeur absolue de 3 sur 2 moins 1 égale valeur absolue de 1 demi égale à 1 demi. Maintenant, mes élèves, on va calculer 1 demi fois 1 sur 5 puissance 0. Donc, c'est égal à 1 demi fois 1 égale à 1 demi. Et هذه 1 demi ou هذه 1 demi. C'est-à-dire, valeur absolue de UN moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi
fois 1 sur 5 à la puissance 0. C'est-à-dire, cette inégalité, elle est vraie à l'ordre n égale à 0, ou cette inégalité, elle est vraie pour le premier terme est 0. Deuxième étape, mes élèves, on va supposer que cette inégalité reste vraie à l'ordre n, c'est-à-dire soit n supérieur ou égal à 0, et on suppose que, on suppose que un, que valeur absolue de un moins 1, elle est inférieure ou égale à 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance n. Ici, on a n هنا وهنا عندنا n. Le dernier étape, mes élèves, on va montrer maintenant que valeur absolue de un plus 1 moins 1, c'est encore inférieur ou égal à 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Donc, mes élèves, on va utiliser le deuxième étape et on va utiliser la question précédente. On va utiliser la question précédente. Donc, on commence par quoi, mes élèves? On commence par le deuxième étape. On a supposé quoi? On a supposé que valeur absolue de un moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance 1, à la puissance n. Mes élèves, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par 1 sur 5. 1 sur 5, elle est positive. Donc, l'inégalité ne change pas. Donc, on obtient ici 1 sur 5, valeur absolue de un moins 1, c'est inférieur ou égal à combien? À 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance n fois 1 sur 5. B. Maintenant, d'après la question A, d'après putain A, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que valeur absolue de un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 5 fois un moins 1. On a montré que valeur absolue de un plus 1 moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 sur 5, valeur absolue de un moins 1. Maintenant, mes élèves, l'inégalité هذه donne que 1 sur 5 valeur absolue de un moins 1, la quantité هذه c'est inférieur ou égal à combien? À 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance 1 sur 5 puissance n fois 1 sur 5, c'est 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Donc finalement, mes élèves, on a montré que un plus 1 moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi fois valeur absolue de un moins 1 fois quoi? Fois combien, mes élèves? 1 demi fois 1 sur 5 fois 1 sur 5 fois 1 sur 5 à la puissance n plus 1. هذه c'est le dernier étape. Donc, la conclusion, mes élèves, on a montré, donc, que quel que soit n appartient à n, on a montré par récurrence que valeur absolue de un moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 sur 5 exposant n. Et ça, c'est la question demandée. C'est déduire par récurrence que pour tout n appartient à n, on a valeur absolue de n moins 1 inférieur ou égal à 1 demi fois 1 sur 5 exposant n. La question, P2C, c'est quoi la question P2C maintenant, mes élèves? قال لي c'est déduire ou elle déterminer
limite de un en plus l'infini. Donc, on va utiliser cette inégalité. Donc, ici, أول étape, mes élèves, fait la question, deuxième question, puis tu sais, on a montré que la suite UN est convergente, c'est-à-dire admet une limite finie. Donc, ici, بين اللي UN est convergente. Est convergente. De même ici, on a montré que valeur absolue de UN moins 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance n. هذه mes élèves راهي بطبيعتها supérieur ou égal à 0. Maintenant mes élèves, on va calculer la limite de cette quantité-là, هذه. Donc limite en plus l'infini de la quantité 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance n. Ça, c'est égal à 0. C'est 1 demi fois 0 égale à 0. Pourquoi, mes élèves? Car 1 sur 5 هي 1 sur 5 à la puissance n, c'est de la forme q à la puissance n avec q à quoi est égal, avec q, mes élèves, هي 1 sur 5 appartient à l'intervalle moins 1 à 1. Donc, اش عندنا؟ عندنا limite en plus l'infini de q à la puissance n هو 0. Donc, mes élèves, limite بتاع الكونتيتي هذه ليميت بتاع الكونتيتي هذيك سي 0 هذه 0 وهذيك 0 et ça nous donne quoi mes élèves هذا يعطينا اللي limite en plus l'infini de un moins 1 égale à 0 comme un est convergente donc limite en plus l'infini de la suite un هو c'est 1